Salut, plus jamais invisible, je vous laisse en compagnie du pasteur Modestine Castanon. Suivez la vidéo du début jusqu'à la fin. Aimez, likez, partagez. Quelle histoire, pour écrire une histoire, pour bénir des générations. Vashti a loupé le coche. Et les hommes ont commencé à clamer. Mais ces hommes ne savaient pas que Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Une autre femme allait faire son entrée dans cette cour. Une autre femme allait faire son entrée dans cette cour. C'est la reine Esther. Alléluia. Je peux voir Esther, merci Messista, merci beaucoup. Je peux voir Esther en train d'entrer dans la cour de Assuris. Elle rentre. Esther s'appelle lumière, Esther s'appelle étoile. Ça veut dire qu'Esther, sa destinée était forcément de briller. Elle a dit, je ne sais pas ce qui s'est passé dans ce royaume. Peu importe ce qui s'est passé. C'est pas moi qui suis venu chasser Vashti, mais je suis arrivée ici, je dois briller sur ce trône. Alléluia. Esther a pris la résolution de briller. Alors elle ne savait pas encore. Alors c'est pour ça que lorsqu'Esther entre, c'est une petite lumière qui entre. Dans les ténèbres qui étaient dans ce palais, une lumière entre. Vashti est sortie. Alors j'ai dit, Seigneur, mais comment tu peux faire des choses comme ça? Tu cherches une femme pour laisser entrer une autre. Alors le Seigneur me dit non. Vashti a loupé son coach. Cela ne veut pas dire que pour que toi tu brilles, quelqu'un d'autre doit échouer. Non, c'est un mensonge du diable, c'est un mensonge de l'enfer. Bien aimé, chacune de nous a une place sur la terre pour briller. Lorsque Dieu nous a appelés, il a dit, voici, je vous ai créé selon ma ressemblance pour que vous puissiez dominer sur la terre. Tu n'as pas besoin de dominer ta sœur, tu n'as pas besoin de dominer ton frère, tu n'as pas besoin que quelqu'un tombe pour que toi tu sois relevé, tu n'as pas besoin que quelqu'un s'écroule pour que tu prennes la place d'une personne. Non, ça c'est le mensonge du diable. C'est pour ça que le diable met en opposition toujours en tout temps des femmes. Parce que lorsque tu assistes à briller, tu penses qu'elle a pris ta place. Non, il y a une place pour toi aussi, bien aimé. Il y a une place pour toi. Si Vashti n'avait pas échoué, Esther aurait quand même brillé au sein de cette couronne. Amen. Comment je ne sais pas, mais toujours est-il que Dieu avait promis que Esther brille. Esther allait briller. Elle allait créer ce trône. Alléluia. Bien aimé, n'attends pas qu'au contraire, quand tu assistes à briller, acclame Dieu pour sa vie. Acclame-la, parce que ton tour arrive. Toi aussi, tu vas briller. Tu vas rayonner. Tu vas écrire l'histoire. Tu vas marquer les générations. Tu vas influencer et tu vas bénir des générations entières. Amen. Plus jamais invisible signifie découvrir ce à quoi Dieu t'a appelé et travailler durement dans la mission que Dieu t'a confiée. Car il y a des vies qui en dépendent, il y a des gens qui souffrent, il y a des âmes qui crient et demandent à Dieu, aide-nous. Elle a également parlé du livre du pasteur Mohamed Sanogo titré « Comment transformer une nation par ses 12 portes d'influence » qui dit « Quel que soit le succès que vous pourrez avoir, vous ne connaîtrez pas le bonheur en dehors de la réalisation de votre destinée. Tu ne connaîtras jamais le bonheur si tu ne te mets pas à faire la volonté de Dieu. Vous découvrez votre destin par la réalisation d'autres destinées. La mission n'est pas dirigée vers toi, mais vers les autres. Tant que tu n'accomplis pas la destinée, tu resteras invisible. Le sens de la destinée, le Dieu de l'alliance, quel est le talent, le don qu'il t'a donné? Peux-tu l'identifier? C'est un investissement qu'il te donne parce qu'il veut que tu puisses rayonner. Voici ce qu'on a retenu de deux femmes de destinée, Esther et Vashti. Deux femmes de destinée. La reine Vashti avait manqué une opportunité de bénir toute une génération. Et si vous avez suivi toute la prédication, faites-le moi savoir en commentaire. Je te recommande cet enseignement qui bouleversera ta destinée. La reine Esther avait fait valoir quelque chose que Dieu lui a donné. Chacune de nous a reçu un don, pour les uns l'écriture, pour les autres une voix d'or. Ce que Dieu t'a donné t'emmènera loin et te fera asseoir parmi les grands. Esther a emmené un don travaillé et non un don brut. Dieu utilise les tempêtes pour nous réveiller. Les tempêtes mettent en lumière les destinées. Tu pries plus que jamais. Le parti qui m'a fait plus mal en écoutant le pasteur Maud prêcher, Dieu n'est pas au dépourvu. Si tu ne sais pas là où tu es, Dieu passera par quelqu'un d'autre. Dieu ne change pas ses projets. Dieu n'est pas au dépourvu. Dieu t'a placé là pour une raison, pour un but, c'est pour une mission. Donc ça signifie que si nous ne faisons pas ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu nous a appelés à faire, Dieu passera par quelqu'un d'autre pour l'accomplir. Aïe, ça fait très mal
d'exister sur cette terre, de ne pas accomplir sa destinée et que Dieu prenne quelqu'un d'autre pour l'accomplir. Wow. C'est ça, les femmes championnes, les héroïnes, n'est-ce pas une interpellation pour nous de chercher la face de Dieu afin de savoir, Seigneur, en quoi tu m'as appelé? Qu'est-ce que tu as placé en moi pour bénir une nation, pour bénir les nations? Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse réellement en ce moment? Personnellement, je me suis posé la question de savoir, est-ce que je suis en train de faire ce que Dieu attend de moi? J'aimerais également que tu te poses la même question dans sa présence. En lui parlant, je suis sûre et certaine que le Seigneur Jésus-Christ te répondra. Avant de finir cette vidéo, j'aimerais qu'on lise Esther. Voilà, c'est le chapitre qui a été lu par le pasteur Maud. Esther 4, 7 à 8 et Esther 4, 12 à 14. Lorsque les paroles d'Esther eurent été reportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu t'échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part par les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » On va lire rapidement Esther 4, 7 et le reste, vous pouvez lire à la maison. Ma voix un peu cassée, je m'en excuse. Et Mardochée lui raconta tout ce qui était arrivé. Il lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Je nous souhaite un merveilleux et victorieux week-end. Dites-moi en commentaire, mes sisters, les femmes championnes, des héroïnes, qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous lisez le livre d'Esther? Il y a une transformation dans votre mindset. J'aimerais comprendre pour savoir que je ne suis pas la seule qui lit le livre d'Esther avec joie.